Europe 1, 8h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Les voisins n'ont pas osé parler, je ne jette la pierre à personne, mais si quelqu'un sait des choses, il faut le dire maintenant. C'est le procureur de Reims, Mathieu Bourrette, qui l'a déclaré hier, 4 jours après la mort du petit Tony. Tony, 3 ans, tué sous les coups du conjoint de sa mère. Oui, ils ont tout entendu les voisins. 3 mois d'assassinat. D'ailleurs, l'un d'entre eux raconte en détail que quand le petit faisait pipi au lit, le beau-père lui mettait le nez dedans au cri de « ta gueule dans ta pisse ». Ils ont tout entendu. Beau papa qui s'éclate sur le petit qui braille pendant que maman, que ça stimule peut-être, laisse faire. Au même moment, les voisins d'à côté ou du dessous qui élèvent un peu la voix sans se l'avouer pendant le dîner dont la discussion est couverte par le boucan des coups et des injures. Mais bon, on s'y fait. Le voisin qu'on a interrogé dit aussi, Raphaël, qu'ils ont prévenu les gens à prévenir. Ils n'ont rien prévenu du tout, pardon. Ils n'ont rien prévenu du tout. Ils ont appelé le bailleur qui n'est pas venu et qui leur a dit de ne pas appeler la police. Du coup, ils n'ont pas insisté. Ils ont peut-être acheté des boules caisses. Bon, est-ce que c'est pas un peu facile, Raphaël, de juger les autres comme ça, sans Je savoir? juge personne, Thomas. Tout le monde est lâche. Tout le monde est misérable. À commencer par ceux qui, pour se rassurer, font comme si le pauvre petit Tony était tombé dans le seul immeuble de France dont les habitants sont délibérément sourds. Non, tous les immeubles sont comme ça, tous les voisinages pratiquent la grande conjuration du silence. La grande conjuration du silence. Oui, c'est le seul complot qui existe vraiment. C'est le complot spontané des gens qui, sans se connaître, s'accordent à faire de concert la sourde oreille. Oh, non pas parce qu'ils s'en foutent, personne ne se moque du sort d'un enfant, bien sûr, mais parce qu'ils se sont spontanément tous entendus pour ne rien entendre. Vous vous souvenez de ce film de Lucas Bellevaux, 38 témoins ? Oui, c'est l'histoire de voisins qui déclarent n'avoir pas entendu les cris d'une femme qui a été assassinée sous leur fenêtre, c'est Absolument, ça, hein ? Ouais. Alors qu'il est impossible de ne pas l'avoir entendu. Et l'un des voisins, magnifiquement interprété par Yvan Attal, dont le crâne est fracassé, littéralement comme il dit, par le souvenir des cris de cette femme, finit par dire l'inaudible et provoque la haine des autres voisins. Non pas parce qu'ils se sentent coupables, mais parce qu'il a brisé une loi du silence beaucoup plus puissante que n'importe quelle omerta. L'omerta, elle est délibérée, alors qu'ici le silence est spontané. On ne veut tellement pas entendre qu'on ne veut même pas se dire qu'on ne veut pas entendre. Et ce qui remonte à la surface quand l'un des voisins prend la parole va beaucoup plus loin qu'une responsabilité collective. C'est le vacarme de l'indifférence ordinaire prise sur le fait. Le vacarme de l'indifférence ordinaire. Et la morale de l'info, Raphaël ? La cour recueille le fracas. L'écho tourne autour de l'ombre, les enfants dans l'horreur glapissent. Ils découvrent tout ce qu'il y a dans papa et maman. Et c'est deux ? Le Louis-Ferdinand Céline, c'est le voyage au bout de la nuit. Merci Raphaël Antoven, la morale de l'info utile comme chaque matin, tous les matins sur Europe 1 à 8h25 et à réécouter sur europe1.fr.